Bienvenue à tous. Quand les scientifiques parlent de vie au-delà de la Terre, ils ne parlent pas de vaisseaux spatiaux qui volent vers des étoiles lointaines. Au lieu de cela, ils parlent d'apprendre de la lumière, car la lumière est le seul vecteur d'information qui nous parvient des autres systèmes planétaires. Chaque planète en dehors de notre système solaire est extrêmement éloignée. Donc la seule information pratique que nous recevons provient de photons qui ont quitté cette planète il y a des années, voire des siècles. Ces photons interagissent avec l'atmosphère ou la surface d'une planète avant de se propager vers l'extérieur. Au moment où ils arrivent, ils portent des changements mesurables qui reflètent ces interactions. Ils arrivent également affaiblis et retardés par la distance. Les voyages physiques sont limités par l'énergie de propulsion et le temps de trajet. Donc, pour l'instant et pour de nombreuses années à venir, l'observation définit les limites de ce qui peut être connu. Pour nous aider à répondre à la question de la possibilité de vie sur d'autres mondes, plusieurs systèmes d'outils travaillent ensemble pour rendre ce type d'observation possible. Les télescopes sont utilisés pour collecter la lumière entrante et la concentrer en un signal utilisable. Les spectromètres sont utilisés pour séparer cette lumière en différentes longueurs d'onde, afin que des informations chimiques puissent être extraites. Les systèmes de stabilisation sont utilisés pour maintenir des mesures stables sur de longues périodes, afin que les signaux faibles ne soient pas brouillés ou perdus. Les ordinateurs sont utilisés pour organiser et interpréter les données résultantes, afin que des descriptions physiques puissent être construites. Chaque système répond à une exigence différente. Aucun d'entre eux ne remplace les autres. Au cours des 10 prochaines années, les progrès dépendront de la façon dont ces systèmes fonctionneront ensemble. À l'heure actuelle, les observations décrivent les environnements planétaires plutôt que les organismes vivants eux-mêmes. Les scientifiques mesurent la quantité de lumière stellaire qu'une planète bloque pour estimer sa taille. Ils mesurent la fréquence de ce blocage pour déterminer l'orbite de la planète, car le mouvement orbital établit un schéma temporel régulier. Lorsque la lumière traverse l'atmosphère d'une planète, certaines longueurs d'onde sont absorbées par des gaz spécifiques. Cela révèle quels gaz sont présents. Ces mesures n'expliquent pas d'où proviennent ces gaz. Un gaz peut apparaître par la géologie ou la chimie, aussi bien que par la biologie. Dans la recherche de vie possible, la première exigence est la persistance, ce qui signifie que les mêmes gaz doivent apparaître de manière répétée dans des conditions similaires. Abonnez-vous. La première limitation majeure rencontrée après la détection est la collecte de photons. Les planètes lointaines ne réfléchissent ou n'émettent qu'une infime quantité de lumière par rapport à leurs étoiles. La taille du miroir du télescope détermine le nombre de photons pouvant être collectés lors d'une observation, car une surface plus grande intercepte davantage de lumière incidente. Des miroirs plus grands améliorent donc la qualité des mesures. Cependant, les grands miroirs doivent rester précisément alignés pour agir comme une seule surface optique. Une installation gérée par l'Observatoire européen austral à Garching développe des miroirs segmentés qui se comportent comme un seul miroir lorsque l'alignement est maintenu. Si les segments se désalignent, la lumière collectée ne se focalise plus correctement. La qualité du signal se dégrade alors immédiatement. Et la taille du miroir n'est donc utile que si l'alignement peut être contrôlé. Même lorsque suffisamment de photons sont collectés, le signal doit rester stable pendant l'observation. L'atmosphère terrestre dévie la lumière de manière inégale à mesure que la densité de l'air change. Les changements de température entraînent l'expansion ou la contraction des structures du télescope. Ces effets déforment les fronts d'onde entrants et transforment les signaux planétaires en bruit de fond. Les systèmes de correction adaptative contrent cette distorsion en ajustant la forme des miroirs en temps réel.
Ces systèmes reposent sur une détection rapide et un mouvement précis pour s'adapter aux conditions changeantes. Si les corrections sont en deçà de la distorsion, la clarté est perdue. Une fois que la stabilité descend en dessous d'un seuil minimal, une observation plus longue ajoute du bruit plutôt que de l'information. Une autre difficulté apparaît lorsque la lumière collectée est divisée en longueurs d'onde. Les empreintes chimiques sont souvent très proches dans le spectre. Une haute résolution sépare ces caractéristiques en divisant la lumière en de nombreux canaux étroits. Cependant, cela disperse les photons à travers ces canaux et affaiblit le signal de chacun d'eux. Une basse résolution concentre les photons dans moins de canaux, ce qui préserve la force du signal, mais mélange les caractéristiques chimiques. Un programme de développement géré par l'Agence spatiale européenne à Paris améliore l'optique dispersive pour augmenter l'efficacité de la séparation. Les ingénieurs doivent équilibrer la séparation chimique et la rareté des photons pour chaque planète qu'ils observent. Lors de la recherche de preuves de vie possible sur d'autres mondes, la structure atmosphérique ajoute une contrainte supplémentaire à l'interprétation. La pression affecte la largeur des caractéristiques d'absorption, car une pression plus élevée entraîne davantage de collisions moléculaires. La température contrôle l'intensité avec laquelle les gaz absorbent ou émettent de la lumière, en définissant les états d'énergie moléculaire. Sans estimation de la pression, l'abondance des gaz peut être gravement mal évaluée. L'incertitude de la température modifie les réactions chimiques qui restent stables au fil du temps. Un groupe de modélisation géré par l'Agence spatiale italienne à Rome simule des atmosphères en couches sous différentes conditions de pression et de température. Ces simulations définissent quels états atmosphériques peuvent persister sans réapprovisionnement biologique continu. Les observations répétées introduisent des problèmes d'échelle qui ont tendance à s'aggraver avec le temps. Pour confirmer la stabilité, la même planète doit être observée de nombreuses fois. Les observations doivent couvrir les saisons et les angles de vue pour exclure les effets temporaires. Chaque observation ajoute des données, et au fil des ans, les ensembles de données deviennent vastes et complexes. De petites erreurs de calibrage introduites tôt peuvent fausser les tendances plus tard. Un laboratoire de systèmes de données, géré par le Conseil national de la recherche espagnol à Madrid, développe des pipelines automatisés qui appliquent dans des corrections cohérentes à chaque ensemble de données. Cela préserve la comparabilité dans le temps, mais augmente la demande en calcul et le délai de traitement. À mesure que les ensembles de données s'agrandissent, la reconnaissance de forme devient de plus en plus nécessaire. La biologie n'est pas identifiée par un seul gaz. Elle est identifiée par les relations entre plusieurs variables qui persistent ensemble. Les humains ne peuvent tout simplement pas comparer manuellement des milliers de spectres à travers le temps et les conditions. Les systèmes d'apprentissage automatique regroupent des spectres similaires. Ils signalent ensuite les combinaisons inhabituelles qui diffèrent des modèles physiques attendus. Ces systèmes s'appuient sur des données d'entraînement générées à partir de modèles physiques. Si ces modèles sont incomplets, les classifications qui en résultent héritent de ce biais, réduisant la fiabilité. L'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important dans ce processus. Elle ne se contente pas de décider si la vie existe. Au lieu de cela, elle évalue si les observations suivent les règles physiques connues. Les modèles de séquence prédisent comment les atmosphères changent sous l'effet du rayonnement et de la chimie en l'absence de processus biologiques. Lorsque les mesures réelles correspondent à ces prédictions, les explications non biologiques restent suffisantes. Lorsqu'elles divergent constamment, des explications alternatives sont nécessaires. Ces systèmes fonctionnent comme des filtres qui éliminent les scénarios physiquement incohérents plutôt que comme des sources de conclusions. Le déséquilibre chimique introduit une autre limite. Il existe des combinaisons de gaz qui réagissent assez rapidement
et ne devent vraiment pas coexister longtemps dans des conditions stables. Lorsque nous les trouvons ensemble, cela implique un remplacement continu par un processus particulier, potentiellement biologique. Détecter cela n'est pas simple. Cela signifie mesurer plusieurs gaz en même temps, et seulement lorsque la confiance est élevée. Mais la dérive des instruments peut créer de fausses corrélations en décalant les mesures de manière inégale. C'est pourquoi la vérification croisée des mesures indépendantes devient absolument essentielle, avant de pouvoir considérer le déséquilibre comme une preuve significative de vie potentielle. L'imagerie directe change notre façon d'observer les planètes en modifiant la géométrie. Au lieu de s'appuyer sur les transits, les télescopes bloquent la lumière des étoiles et isolent directement la lumière planétaire. Cependant, cette méthode introduit des défis d'alignement et de contraste, puisque la lumière des étoiles est beaucoup plus brillante que la lumière planétaire. Même de petites erreurs peuvent permettre à la lumière des étoiles de submerger complètement le signal de la planète. Il existe un observatoire national, géré par la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation à Canberra, qui développe des modèles de diffusion pour séparer la réflexion de surface des nuages. L'imagerie directe nous donne des moyennes atmosphériques globales, plutôt que de simples vues de bord. À ce stade de l'analyse, la variation spatiale devient importante. Les processus non vivants lissent généralement la composition atmosphérique au fil du temps, grâce au brassage. Mais, les sources localisées créent des gradients qui résistent à cet lissage. Détecter ces gradients nécessite une résolution spatiale suffisante et des vues répétées à mesure que la planète tourne. Si la résolution est trop faible, ces gradients disparaîtront dans les moyennes. Une faible résolution peut supprimer un moyen important de distinguer une chimie uniforme d'une activité localisée. La stratégie d'enquête introduit des compromis inévitables. Le temps d'observation du télescope est limité et doit être alloué avec soin. Une observation approfondie améliore la confiance pour quelques planètes, mais en laisse la plupart inexplorées. Les sondages larges trouvent de nombreux candidats, mais avec moins de certitude pour chacun. Les ingénieurs doivent choisir comment allouer le temps, car les deux approches ne peuvent pas être maximisées simultanément. Ce choix façonne la façon dont l'inférence biologique se développe. La planétologie comparée dépend de la cohérence entre les environnements. Les planètes sans vie, par exemple, aident à définir les limites d'un comportement atmosphérique stable selon les lois connues de la physique. Les planètes qui sortent de ces limites exigent absolument une explication. Lorsque des déviations similaires apparaissent dans des systèmes sans rapport, les explications non biologiques rares commencent à perdre de leur plausibilité. Ainsi, les schémas récurrents entre les environnements comptent souvent plus que la force d'un seul signal. L'intégration des systèmes limite le progrès tout autant que le matériel. Une meilleure optique, par exemple, génère plus de données. Et plus de données augmente la demande de traitement. Les limites de traitement, cependant, peuvent ralentir l'interprétation lorsque les systèmes ne sont pas correctement appariés. Si la détection et le calcul progressent à des rythmes différents, les retards s'accumuleront. Par conséquent, un progrès efficace exige d'adapter la capacité de collecte à la capacité d'analyse, en veillant à ce que les informations puissent être interprétées aussi rapidement qu'elles sont recueillies. Le voyage physique, du moins pour l'instant, reste confiné au monde proche. L'échantillonnage direct apporterait bien sûr une certitude, mais il ne peut tout simplement pas être étendu au-delà du système solaire. La télédétection agit donc comme un filtre pour identifier les planètes qui méritent une attention future. Les erreurs à ce stade gaspillent des ressources et du temps limité, faisant de la précision une exigence opérationnelle.
Au cours des 10 prochaines années, les améliorations en optique, stabilisation, calcul et intelligence artificielle étendront très probablement considérablement ce qui peut être déduit de la lumière lointaine. Ces avancées ne suppriment pas les limites physiques, mais elles permettent aux observations de s'en rapprocher davantage. En traitant les planètes comme des systèmes dynamiques régis par des contraintes, les scientifiques passent de la simple question de savoir où la vie pourrait exister à l'identification réelle des endroits où les explications inorganiques ne suffisent plus. Merci beaucoup d'avoir regardé, veuillez aimer et vous abonner.